très bien. Le spécial Cannes 2025. C'est ça. Et le sujet, c'est un gardien de but qui met tout le monde d'accord. Ou presque. Yevan Diouf, exactement. D'ailleurs, la vidéo, elle y va pas par quatre chemins, hein. Je cite le début. Bienvenue sur Abdou Assis TV, votre chaîne d'analyse de football et de vérité sur notre équipe nationale. De vérité, rien que ça. Le ton est donné, en effet. Oui, et derrière ça, il y a la question que tout le monde se pose. Ce jeune gardien de 24 ans, qui flambe à Reims, est-ce que c'est juste une promesse ou la solution là, maintenant, pour l'équipe du Sénégal? La source le décrit comme un phénomène qui bouscule la hiérarchie. Voilà, on sent que le sujet est brûlant. C'est passionnel, et surtout c'est un dilemme. Un dilemme de coach, un cas d'école. C'est-à-dire? Tu as d'un côté l'expérience, la hiérarchie bien établie, et de l'autre, la forme du moment, le talent pur qui explose. Le fameux choc des générations. C'est ça. Notre but, en décortiquant cette analyse, ça va être de comprendre les arguments. On va creuser les forces de Diouf, ses faiblesses aussi, et surtout voir si son profil colle vraiment à la philosophie de jeu de l'équipe. C'est la grande question, en fait. Est-ce que ce talent est la pièce qui manque au puzzle? Exactement. Le puzzle. Alors, allons-y. Commençons par le cœur de l'argument de la vidéo. Elle est très directe, elle affirme que pour beaucoup, supporters, journalistes, le débat est déjà terminé. Oui, la position est très claire. Je cite encore. Yevan Diouf doit être titulaire en équipe nationale du Sénégal. Ce n'est même plus une question, c'est une affirmation, une exigence presque. Et qu'est-ce qui justifie une prise de position aussi forte selon eux? Alors, l'analyse s'appuie sur plusieurs points très concrets. Le premier, le plus évident, c'est sa forme en club. Oui, il est exceptionnel avec Reims. Les statistiques parlent pour lui, il est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Il sauve des points pour son équipe chaque week-end. Mais bon, ça, d'autres bons gardiens le font aussi. C'est vrai. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand l'analyse zoome sur la nature de ses qualités. Ce n'est pas juste un gardien qui fait des arrêts. Justement, parlons-en. Le point qui revient sans arrêt, c'est son jeu au pied. Ah, le fameux jeu au pied. On nous dit qu'il est largement supérieur à la moyenne, qu'il est parfaitement adapté au football moderne. Concrètement, ça veut dire quoi? Ce n'est pas juste qu'il dégage loin, j'imagine. Non, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Et c'est un point central aujourd'hui. Le gardien de but moderne n'est plus la dernière ligne de défense. Il est le premier attaquant. C'est ça, il est le premier relanceur. L'analyse insiste beaucoup sur sa capacité à jouer court, même quand il est pressé. Et ça, tactiquement, ça change tout. Ah oui. Oui. Ça veut dire que ton équipe, elle est plus obligée de paniquer et de balancer un long ballon devant. Elle peut s'appuyer sur son gardien pour ressortir proprement le ballon. Pour éliminer la première ligne de pressing, en gros. Exactement. Tu crées un surnombre plus haut sur le terrain. Il devient presque un 11e joueur de champ. Un genre de libéraux, mais qui lance le jeu. C'est une très bonne image. Et la vidéo distingue bien le jeu court du jeu long. Son jeu long, ce n'est pas une chandelle pour se dégager. C'est une passe de 50 mètres dans la course d'un attaquant. C'est une arme, en fait. C'est une arme offensive. Chaque relance n'est pas une fin de danger, mais un début d'occasion. C'est ça, le changement de paradigme. J'aime bien cette idée. Au-delà du jeu au pied, l'analyse parle aussi de la sécurité qu'il dégage sur ses sorties aériennes. Bien sûr, c'est crucial. Ça montre une lecture du jeu, une autorité. Un gardien qui domine sa surface, ça enlève une charge mentale énorme à ses défenseurs. Ils n'ont plus à s'inquiéter de ce qui se passe dans leur dos. C'est ça. Et on parle de sortie intelligente. Il ne sort pas pour rien. Il sent quand il faut y aller et quand il faut rester sur sa ligne. La prise de décision est clé. Et sur sa ligne, Oui. On nous parle d'arrêt réflexe incroyable. Oui, mais la vidéo associe ça à son sens de l'anticipation. C'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire? Un gardien standard, il réagit au tir. L'analyse suggère que Diouf, lui, il a déjà anticipé l'action qui mène au tir. La passe, la course de l'attaquant. Il a un temps d'avance. Il a toujours un temps d'avance. C'est pour ça qu'il est souvent déjà bien placé. Il ne subit pas, il précède l'action. Bon, d'accord, le portrait est presque idyllique. Un gardien moderne, décisif, mature pour ses 24 ans. Il y a bien une faille quelque part, non? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Oui, et c'est là que l'analyse est bien faite parce qu'elle est équilibrée. Elle identifie des zones de risque. La première, c'est la plus évidente. Son manque total d'expérience internationale. Il n'a jamais joui de CAN. Jamais. Et la CAN, c'est pas la Ligue 1. L'ambiance, la pression. C'est un autre monde. Complètement. La pression des médias, du public, elle est multipliée par 100. Chaque erreur est analysée, commentée. Et puis il y a les conditions de jeu, la chaleur, les pelouses parfois.
Et le style des adversaires, j'imagine. Tout à fait. Le jeu en Afrique est souvent plus direct, plus physique. Un quart de finale de CAN, c'est un test mental et physique qu'il n'a jamais passé. C'est le grand saut dans l'inconnu. Et la source pointe un autre risque qui est lié à ses qualités. Oui, On dit qu'il prend des risques à la relance, mais on vient de dire que c'était sa plus grande force, son jeu au pied. Est-ce que la source se contredit? non, pas du tout. C'est le revers de la médaille. Sa plus grande force est aussi son plus grand risque. Explique-moi ça. À Reims, il a des automatismes parfaits, travaillés tous les jours. Une passe risquée est une passe calculée. Mais en équipe nationale, tu as quelques jours de préparation. La cohésion n'est pas la même. Voilà. La moindre hésitation, la moindre mésentente avec un défenseur, et l'atout devient une bombe à retardement. La passe géniale en club peut devenir une perte de balle fatale en sélection. C'est le fameux rapport risque-récompense. Une passe réussie, c'est du génie, la même qui rate en quart de finale de CAN. C'est une erreur impardonnable. Précisément. Et c'est là tout le dilemme du sélectionneur. La performance en club, c'est une indication, mais jamais une garantie. Alors, avec ce profil à double tranchant, comment on l'intègre dans le projet de l'équipe? On en arrive à la vision de l'entraîneur, Pape Thiaw. C'est peut-être le plus important. Absolument. La vidéo décrit sa philosophie comme étant très claire. Il veut une équipe qui a le ballon, qui construit depuis l'arrière. Fini le temps où on balançait loin devant. C'est ça. Il veut une défense qui prend des initiatives. Et ça, par définition, Ça implique d'avoir un gardien qui est le premier maillon de cette chaîne. Tu ne peux pas demander à ta défense de relancer proprement si ton gardien envoie le ballon en touche à la première passe en retrait. ça n'aurait aucune logique. Le gardien doit être aussi à l'aise techniquement que ses défenseurs. C'est un prérequis. Et donc, logiquement, la conclusion de l'analyse est sans appel. Je la lis. Yehvan Diouf correspond parfaitement à cette philosophie. L'adéquation semble totale. On dirait qu'il a été formé pour ce système. C'est ça. Avoir un gardien comme lui, ce n'est pas juste un confort. C'est ce qui rend le projet de jeu possible. Ça débloque des options tactiques. Comme quoi, par exemple? L'équipe peut presser plus haut. Elle sait que son gardien peut couvrir le grand espace dans le dos de la défense. Il n'est pas juste un joueur qui s'intègre au système. Il est le joueur qui permet au système d'exister. C'est exactement ça. Un catalyseur tactique. Mais l'analyse reste prudente. Elle rappelle que la hiérarchie actuelle, elle est solide. On parle d'Edouard Mendy quand même. Et on doit respecter ça. Un gardien qui a gagné la Ligue des Champions, la CAN, l'expérience est colossale. C'est vrai. La vidéo ne présente pas Diouf qu'à un révolutionnaire qui doit tout jeter par terre. Elle le positionne comme un concurrent sérieux et un futur numéro 1. L'idée, c'est pas un changement brutal, c'est d'acter qu'un nouveau chapitre s'ouvre. Ce qui nous ramène au dilemme du début. Le passé glorieux contre le futur prometteur. Alors, si on fait le bilan de cette analyse de Abdou Aziz TV, que faut-il retenir? Je dirais qu'il y a deux idées fortes qui s'opposent. D'un côté, on a le portrait du gardien de but moderne par excellence. Jeune, en pleine confiance, dont le profil a l'air dessiné sur mesure pour le coach. Voilà, c'est l'option de l'audace, du dynamisme, du football de demain. Et de l'autre côté? De l'autre, il y a un énorme point d'interrogation, que la source souligne bien, son absence totale de vécu face à la pression d'un tournoi comme la CAN, le test du feu. C'est le grand test. Et personne ne sait comment il réagirait. On a donc cet arbitrage entre la forme du moment et l'expérience, entre le joueur qui pourrait être parfait et celui qui a déjà prouvé qu'il tenait la route. C'est un choix de philosophie, en fait. Le potentiel ou la sécurité. Exactement. Et ça nous amène à une dernière pensée, une question pour la route. Au moment de faire un choix aussi crucial, qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la balance d'un sélectionneur? C'est une excellente question, ça. Est-ce que c'est la certitude d'un joueur qui a déjà prouvé sa solidité mentale, même si son style est peut-être moins en phase avec le projet, ou est-ce que c'est le pari sur ce talent qui, sur le papier, semble parfait pour exécuter ton plan de jeu, mais dont la réaction face à l'inconnu reste une pure énigme? Tout l'enjeu est là.